Alors que Blake Lively aurait aimé s'appuyer sur sa costard, l'actrice Jenny Slate, il se trouve qu'elle a encore choisi le mauvais chemin. En effet, en fouillant dans le passé de Jenny Slate, on trouve des éléments drôlement problématiques et dérangeants. On est d'accord qu'on peut tous changer et évoluer, et heureusement d'ailleurs. Toutefois, il y a des éléments de son passé qui continuent à me poser problème, et surtout qui risqueraient de poser problème au juge si effectivement Jenny Slate est appelée à témoigner à la barre. On va tout d'abord parler de ses tweets. Effectivement, elle avait une addiction à Twitter ou à X, en tout cas vu l'année à Twitter. Donc entre les tweets où elle fat shame et se moque du poids d'un adolescent, je vous mets la capture d'écran juste ici. Ouais, prenez le temps de lire, c'est agréable. Ou pas. Entre le fait qu'elle aimerait avoir le pouvoir, comme dans Men in Black, de pouvoir effacer la mémoire des hommes après avoir regardé leur partie génitale, idem, je vous mets la capture d'écran juste ici, voilà, profitez-en. Ou encore le fait de s'indigner car une personne chante « Celebrate good times, come on » lentement et discrètement, pardon, je l'ai mal fait. « Celebrate good times, come on » et d'interpréter tout ceci comme un problème de santé mentale de la personne qui est à côté d'elle. Encore une fois, là, je vous laisse lire. Ouais. Comment vous dire que pour moi, rien que là, elle soulève 3 points importants qui sont au cœur du procès de Justin Baldoni contre Blake Lively ou de Blake Lively contre Justin Baldoni, peu importe dans quelle position vous êtes, et que de ce fait, elle est le pire témoin possible, et encore, vous n'avez pas tout entendu. Avant d'aborder les 3 points problématiques de son passé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, X, je tiens à dire que oui, je sais qu'elle est humoriste de formation, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout et de n'importe qui? Donc le premier tweet, c'était le fat shaming. Elle ose se moquer d'un adolescent et on ne peut pas manquer le parallèle entre son tweet et les accusations de Ryan Reynolds qui s'en est vigoureusement pris à Justin Baldoni au moment d'une réunion dans leur penthouse de New York, le penthouse du couple, en hurlant sur Justin Baldoni, je cite, ou je paraphrase, « Comment oses-tu parler ou t'es moqué du poids de ma femme ?» Alors, je pense pas qu'il parle comme ça, mais vous imaginez la scène, quoi. Je vous rappelle que Justin Baldoni a demandé à leur entraîneur commun, Don, combien pesait approximativement Blake afin d'effectuer un porté en toute sécurité pour Justin, ayant de graves problèmes de dos depuis des années, et par conséquent, pour Blake, puisque Justin voulait s'entraîner correctement et de manière adéquate afin de ne pas faire tomber et blesser sa partenaire. À la réflexion, ça aurait fait pas de mal qu'elle se pète le nez. Oh, c'est méchant. Évidemment, quand on sait que Justin était le premier à rassurer Blake sur son poids après sa grossesse, preuve par SMS, preuve à l'appui dans son procès, je pense que la question était posée de manière à réellement trouver le meilleur entraînement musculaire, on va dire ça comme ça, pour cette scène cruciale pour Justin en tant que directeur du film. Oui, n'oublions pas qu'il était acteur, directeur et producteur, juste au passage. Cette scène qui, je vous le rappelle, bien qu'elle ait été répétée avec une doublure, a été supprimée du film selon les exigences du couple Reynolds. Vous savez, puisque finalement c'est eux qui ont eu toutes les décisions finales. 2. Le harcèlement. Effacer la mémoire des hommes après avoir regardé leur partie intime. First of all, pour commencer, je connais pas de fétichiste de kiki. Bon, je fais attention à la censure, donc vous comprendrez que j'utilise des mots enfantins. Et ensuite, elle sous-entend qu'elle forcerait les hommes à se dénuder devant elle, puis à leur faire oublier ce moment. What the fuck? Franchement, vous me connaissez, je suis loin d'être prude. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de voir tous les kikis de tous les hommes devant moi, de voir les hommes se dénuder, que je puisse jeter un œil. Non, merci en fait. Les filles, dans les commentaires, dites-moi si je suis la seule à trouver ça étrange. Ça se trouve, vous voulez voir tous les kikis de tous les hommes qui passent devant vous, mais moi, perso, c'est pas mon kiff. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire le parallèle avec le procès de Blake, qui se plaint de Jamie Heath, qui aurait osé la regarder pendant que les maquilleuses lui retiraient le make-up, alors qu'elle avait un pénard, sur son cou et son décolleté, donc potentiellement jusqu'ici. Je vous rappelle que d'un côté, Jamie Heath dit absolument ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, bon voilà, mais il est complètement honnête et dit que ce n'est pas impossible non plus, car il a pour habitude de regarder ses interlocuteurs dans les yeux, et que si toutefois il l'a fait, bien qu'il ne s'en souvienne pas, j'insiste, il a présenté ses excuses plus de 3 fois, à l'oral et à l'écrit. Donc, au tribunal, soutenir ta copine Blake qui se plaint que potentiellement Jamie Heath ait une vision inappropriée de son décolleté, alors que tu es prête à obtenir la machine de Men in Black j'ai écrit même Men in Blake, pour effacer la mémoire de tous les hommes que tu forcerais à baisser leurs caleçons, je suis pas sûre que ça aide ta copine écervelée, tu vois. Troisièmement, la santé mentale. Elle ose se moquer de la santé mentale de la personne qui chante une chanson ultra joyeuse à côté d'elle. Ce qui semble la gêner est que la personne la chante lentement et discrètement. La santé mentale, quoi. Elle remet en question la santé mentale de la personne. D'ailleurs, il y a une internaute qui lui répond qu'au vu de ses précédentes interventions sur Twitter, X, c'est la santé mentale de Jenny Slate qui devrait l'inquiéter, elle. Et bim, bravo madame, j'avoue j'aurais aimé voir les tweets avant et avoir le courage de le faire aussi.
Évidemment, je pense que les conseillers de crise de Jenny Slate, parce qu'elle a dû en embaucher en secret, lui ont sûrement suggéré de supprimer son compte, puisque le compte Twitter X a été désactivé depuis, et je suis la première à m'être posé la question. Est-ce que c'était réellement le compte de Jenny Slate, tu vois, le compte officiel? Parce que d'ailleurs, il semble y avoir plusieurs Jenny Slate. Si vous tapez dans la barre de recherche, il y en a plusieurs. J'ai perdu 4 heures à regarder le compte d'une autre Jenny Slate, donc je peux vous dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans le monde et sur Twitter en tout cas. Mais par contre, après de nombreuses heures de recherche, perdues parfois, mais certaines étaient gagnantes, je peux vous assurer qu'il s'agissait bien de tweets émanant du compte officiel de la vraie Jenny Slate, l'actrice, l'humoriste, tout ce que vous voulez. Mais attendez, c'est pas tout. Je pense que le pire dans cette histoire, car oui, il y a pire. Ce que j'ai découvert, c'est que Jenny Slate sortait avec Chris Evans. Ok. Ça, c'est pas le pire. Je m'en fiche, en fait. Le pire, c'est qu'elle le battait. Je mets des guillemets à battre. Une femme qui fait un film sur les violences domestiques et qui est sollicitée par Blake Lively pour prendre sa défense dans un procès pour harcèlement. Enfin, je veux dire, mon monde ne tourne plus rond. Bon, voilà, je suis perdue. Donc, dans un podcast, Jenny explique en riant, ça passe toujours mieux quand tu rigoles, et qu'elle battait Chris Evans quand ils étaient ensemble, et qu'elle le battait si fort qu'elle n'avait jamais battu quelqu'un comme elle le battait lui, et qu'il le supportait jusqu'à ce qu'un jour, il lui attrape le poignet pour la faire arrêter. Alors clairement, encore une fois, c'est dit sur le ton de l'humour, certains la défendent en disant qu'ils avaient probablement une relation plus frère-sœur, tu sais, le genre frère-sœur qui se battent plutôt qu'une relation amoureuse à ce moment-là. Bon, ok. Sauf que, quoi qu'il en soit, ils étaient en couple au moment où elle l'a dit. D'ailleurs, elle a même écrit un livre à ce sujet et elle l'a mentionné dans le livre. La base du couple, pour moi, c'est quand même le respect, tant dans le langage que dans les gestes. Finalement, qu'elle se batte avec lui, selon elle, comme pour flirter, ou qu'elle le fasse réellement pour avoir le contrôle sur lui, dans le procès, que va retenir le juge si elle témoigne à la barre pour défendre Blake Lively, à votre avis? Je pense que le juge va retirer l'aspect humour de sa tête, tu vois, déjà un juge c'est pas très humoristique à la base, et ne garder que les propos en tête, tu vois, genre les mots. Encore une fois, pour une femme qui joue dans un film sur les violences domestiques, son passé est clairement contre elle. Enfin, depuis que Blake Lively l'a mis sous les spotlights encore plus. Et je vois pas à quel moment Blake s'est dit « Oh, mais quelle excellente idée, je vais amener Jenny dans mon camp !» sans avoir ne serait-ce que demandé à ses avocats de faire un background check, de vérifier si des éléments pouvaient jouer en ses défaveurs au cas où elle témoignerait au tribunal sous serment. Mais quelle idiote. Ah, je le rappelle une dernière fois, je sais qu'elle est humoriste et qu'elle tourne tout à la dérision et au sarcasme. C'est d'ailleurs sur ça qu'elle a bâti sa carrière et c'est ok, it's fine. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que clairement, sans passer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou dans les podcasts, ça présage rien de bon si tout ceci est rapporté au juge et qu'on lui mâche, nous, tous, un tout petit peu le travail. Je dis pas qu'elle frappait Chris Evans au point que le mec il avait des hématomes, tu vois. Je veux pas dire que c'était un homme battu, j'étais pas là. Mais en même temps, je peux pas dire qu'elle ne le faisait pas, puisqu'encore une fois, j'étais pas là. Quand on sait que Melissa Nathan défendait Johnny Depp et a pu prouver que Amber Heard était violente envers l'acteur de Pirates des Caraïbes, et je vous rappelle que Melissa Nathan est aujourd'hui là pour donner des conseils à l'équipe de Justin Baldoni, je me dis que Blake joue à un jeu très dangereux en embarquant Jenny Slate à bord de son navire.